Voilà. Allô, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour les Ivoiriens, bonjour les étoiles de Dieu. Vous avez vu mon titre, c'était seulement pour saluer tout le monde et dire salut Maman Tina. Je lui dis mes condoléances. Je lui dis Yako. Yako, perdre un enfant, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui est bien. C'est un enfant qui doit rester et puis la maman doit partir, mais c'est l'enfant qui s'en va. Ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Donc on lui dit Yako. Yako parce que c'est Yako, on peut dire. Il n'y a pas un mot qui peut remplacer Yako là, dans ces conditions-là. Il n'y a pas un mot, on peut dire, qui peut même t'apaiser dans ces conditions-là. Comme chez nous, les Ivoiriens, c'est Yako on a pour des situations comme ça. Donc vraiment, je te dis Yako. Yako. Yako, perdre un enfant, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Perdre même un parent, un proche, c'est dur. À plus forte raison, un enfant que tu as enlevé dans ton ventre là. Yako. Yako. Et puis maintenant, je vais parler de tes détracteurs qui finiront jamais de te suivre. Quand tu es très important, c'est là les gens te suivent beaucoup. Moi, je pense que tu es important. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, tout le monde en parle. Même tu es dans feu. Malgré que tu es dans feu, les gens parlent mal. C'est parce que tu es important. Mais ça écrit ça dans ton agenda aujourd'hui. Il y a une femme qui m'a dit que c'est parce que je suis très important que les gens parlent de moi dans douleur comme dans bonheur. Parce que si tu n'es pas important, personne ne va parler de toi sur cette terre-là. Maintenant, je vais vous parler, vous, ces détracteurs. Tina savait très bien que sa fille était malade. Elle a fait, on l'a vu faire. On l'a vu aller à l'hôpital. On l'a vu être aux petits soins de sa fille. Mais à votre avis, si vous pensez qu'elle-même, elle savait que sa fille allait mourir, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle allait aller à Londres? Elle allait aller là-bas pour aller faire ce qu'elle allait faire là-bas, son travail? Vous pensez que si elle voyait sa fille en train d'agoniser, elle allait se lever, même si on dit qu'elle n'a pas cœur, elle allait se lever comme ça pour aller s'amuser, sachant très bien que sa fille qu'elle appelle bébé Kala là, est en train d'agoniser. Vous aussi. Vous ne connaissez pas pitié, hein? Vous ne connaissez pas la mort. Ceux qui disent cela, vous ne connaissez pas la mort. Quand tu ne sais pas ce que la mort, quand tu n'as jamais vécu la mort en quelque chose, d'une façon qui te touche là. Quand quelqu'un est dans le feu là, tu t'en fous, tu peux dire tout ça, tout ce que tu veux. Mais c'est quand tu as senti cette douleur là, quand tu l'as vraiment senti dans tes côtes, comme on dit chez nous là, quand on te dit quelqu'un a perdu quelqu'un là, tout ce que tu as dit, Yako. Si tu n'as pas Yako à dire là, tu la fermes et tu te tais. Tina là, c'est pas aujourd'hui on l'a vu. Est-ce que vous savez que Tina là, son fils a parlé jusqu'à elle dit que c'est ce qu'elle veut faire, c'est son métier, c'est son métier. Donc si elle est partie là-bas, qu'elle s'est amusée, qu'elle a fait ce qu'elle veut, c'est pas pour autant où elle est dans le feu là, sa fille est décédée là, que vous allez la taper encore pour la mettre à terre. Est-ce qu'en faisant ça là, vous gagnez quoi là-dedans? Vous gagnez quoi?
La petite fille là, elle est malade. Ça fait très longtemps. Très longtemps, sa mort là, c'est venu. Après, on dit, elle n'est pas morte. Nous tous, on dit, ah, Dieu merci. Dieu merci que elle est vivante. Mais elle était encore malade. La maman savait très bien qu'elle était malade. Mais elle ne savait pas que si elle partait là, sa fille allait mourir derrière elle. Il y a des gens même qui sont à l'hôpital avec leurs parents malades, leurs enfants malades, leurs maris malades. Le médecin prend ordonnance, il dit, tiens, va payer. Au moment où tu es en train de chercher à payer médicaments, ton enfant ou bien ton mari ou bien ta maman ou bien ta soeur, elle meurt derrière toi. Ce n'est pas parce que tu ne voulais pas la voir mourir. Mais ça savait que c'est comme ça, ça doit se passer. Et c'est comme ça, ça se passe. Donc maintenant, elle allait comme on appelle, faire son travail là-haut. Si sa fille est décédée, il ne faut pas, elle va pleurer. Faut pas, elle va pleurer son enfant. Parce qu'elle allait travailler. Mais c'est son travail. C'est son travail. Quand tu danses avec Poto là, que tu vieillis là, tu n'as pas dit que tu ne vas plus danser avec Poto. Mais elle fait de son mieux pour faire son travail. Si les gens l'ont invité, que c'est dans ça, les gens l'aiment. Et puis si elle-même, elle aime ça, où est votre problème? C'est votre corps qu'elle met dehors. C'est votre fesse qu'elle met dehors. C'est elle-même son corps qu'elle met dehors. Donc, où est votre problème? Ça a quoi à voir avec le deuil qu'elle vit? Ça a quoi à voir avec le deuil qu'elle vit? Tina, tout le monde l'a connue là-dedans. C'est pas aujourd'hui que Tina, elle danse et puis elle était en short. Ça, c'est short. Ça, c'est pas un dessous. C'est pas un dessous, c'est pas un caleçon. Elle était dans short. Elle avait porté son short. On a vu ça. Donc, ces choses qu'elle faisait là, ça n'a rien à voir avec la mort de sa fille. La mort de sa fille, c'est quelque chose qui la touche. C'est quelque chose qui la blesse. Vous n'avez pas vu comment elle pleurait? Vous n'avez pas vu? Elle pleure parce qu'elle pense à son fils qui est parti. Et puis c'est là, depuis que son fils, Arafat est parti là, elle est tombée dans les problèmes, et problèmes. Vous voulez quoi? Qu'elle aussi, elle se tue? Il y a des gens, quand quelqu'un est dans les problèmes, c'est la même. Ils vont provoquer la personne. J'ai remarqué ça beaucoup en Côte d'Ivoire. On dirait la mort là, ça ne fait plus rien à personne. Perdre un être cher, on dirait que ça ne fait plus rien à personne. C'est comme ton temps est venu, tu es parti et puis on s'en bat les couilles. C'est comme ça. Les gens pensent maintenant. Avant qu'on disait telle femme a perdu son enfant, telle femme a perdu son parent, tout le monde pleurait pour. Il n'y a pas quelqu'un qui allait parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui allait dire des conneries. Mais aujourd'hui, là même là, ils sont à la morgue là, mais puis tu vois talon qu'ils portent là même là, ça dépasse l'attendement. Habits même qu'ils portent même quoi, là la morgue là même, ça dépasse même l'attendement. Tu te dis que c'est fait ou bien quoi? Aujourd'hui à la morgue là, personne ne fait pitié là-bas. Parce que de la manière les gens sont sapés là même, toi-même tu comprends pas. Tu comprends pas? Donc pourquoi vous voulez que Tina là, elle se roule à terre? Si c'est comme ça, vous aimez ça, pourquoi vous voulez qu'elle se roule à terre? Elle est en train de pleurer son enfant. Elle sait que sa fille était malade. Elle n'a pas dit qu'elle ne le sait pas. Elle vous a jamais dit que je ne savais pas qu'elle était malade. Mais qui connaît la mort? Qui sait quand telle personne va mourir? C'est pas parce que ton enfant est malade que tu vas pas aller vendre tes tomates. C'est pas parce que ton enfant est malade que tu vas pas aller vendre, tu vas pas aller travailler dans ton bureau. Il y a des gens, ils vont au bureau. Et puis du bureau, ils s'en vont voir les enfants à l'hôpital malades. Il y a les mamans, l'enfant est malade. Elle finit de soigner l'enfant matin et puis elle s'en va travailler. Elle s'en va vendre ses aubergines. Et quand elle sort de là, elle vient soigner son enfant. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait.
Elle savait que sa fille était malade et puis elle est partie travailler. C'est ça, on appelle ça travail. Chez les Blancs, on appelle ça travail. Elle est partie travailler. Et quand elle a fini de travailler, elle est rentrée. Et puis sa fille est décédée. Donc, il ne faut pas va pleurer. Pourquoi sa fille, j'ai entendu un monsieur dire, sa fille agonisait. Tu savais, tu étais là quand sa fille agonisait. Et si sa fille agonisait là, tu es sûr que Tina allait laisser sa fille agoniser et puis partir, même si on dit. Même si on dit, Tina allait laisser sa fille et puis partir travailler. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne dites pas des bêtises. Ce qu'on va vous faire, puis ça ne va pas vous plaire là. Faut pas vous allez dire ça. Parce que c'est bien de mettre le téléphone devant nous et puis raconter de n'importe quoi. C'est bien de mettre le téléphone devant nous et puis dire des niaiseries comme les Québécois disent ici là. La femme là. Vous ne voyez pas que depuis son fils est décédé là, elle est tombée là-dedans. Vous ne savez pas que ça là, ça veut dire qu'elle n'a pas pu supporter la mort de son frère. C'est ça, elle a dégringolé. Et de là à là, elle a commencé, ça a commencé, ça s'est empiré, ça s'est empiré, ça s'est empiré. Sa maman a tout fait. On l'a envoyée à l'hôpital. On l'a envoyée à l'hôpital, on l'a envoyée à l'hôpital, on l'a envoyée à l'hôpital avec sa fille. Vous pensez que si elle savait que sa fille allait mourir là, si elle savait que sa fille agonisait là, si elle avait vu sa fille agoniser là, elle allait partir travailler? Vraiment les Ivoiriens, c'est comme ça vous réagissez? C'est comme ça vous réagissez à une femme qui vient de perdre son enfant? C'est comme ça c'est une étiquette comme ça vous mettez sur son dos? Dans la vie là, la mort là, c'est comme rotation. Ça touche tout le monde. Quand ça t'a pas encore touché là, dans tes côtes là, quand ton ami pleure là, c'est là qu'il y a des saletés dans la bouche comme ça, et puis tu dis. Que moi je dis pas, il y a quoi une personne qui est partie, qui est partie travailler, qui est partie faire les bêtises, qui a perdu son enfant. Elle est partie travailler comme toute personne travaille, c'est ça. Comment vous voyez ça? Vous voyez Tina Spencer avec sa musique là comme quelque chose de mauvais. C'est son travail. Ils l'ont invité. Elle n'a pas payé billet d'avion elle-même pour dire je m'en vais à Londres pour m'exhiber. Non, c'est son travail. Ils l'ont invité. Elle est partie travailler. Si elle avait vu son enfant agoniser là, elle allait appeler les gens qui ont organisé pour dire vraiment, j'annule ça parce que ma fille, de la manière que je la vois là, je ne la vois pas bien. Donc, excusez-moi, mais ma fille là, je ne comprends pas. Elle allait dire ça. Excusez-moi, oh, je suis dans la voiture, donc lumière là, ça peut... Elle allait dire ça. C'est parce qu'elle a vu sa fille comme elle était. Elle dit, bon, ça va, donc ça va un peu, je m'en vais. Mais il y a des gens, il y a des choses comme ça, il y a des choses comme ça qui arrivent. Des fois, tu es avec la personne là. S'il veut mourir là, tu es là, là. La personne fait semblant. Dès que tu fais un pas net, on dit viens. Elle est décédée. C'est ça. Peut-être elle voulait pas faire la peine à sa mère. C'est pour ça. Elle ne voulait pas faire la peine à sa mère. C'est pour ça. Elle a peut-être dû dire à sa mère, il faut aller t'amuser. Au moins, elle est partie s'amuser et puis elle est venue pleurer là. Au moins, là, c'est mieux. C'est un travail, elle est partie faire. Donc, reconnaissez ce travail-là. Reconnaissez ça, qu'elle fasse, c'est son corps. Je dis c'est son corps. Avant, là, quand nous, on était dans nos pays, là, quand on voit les gens comme ça, on dit, oh, ils sont déshabillés, ils sont ceci, ils sont cela. Mais quand tu viens dans un pays des gens, et puis tu as encore la tête bourrée, là, moi, je ne comprends pas ça. Parce que ça, là, ce qu'elle fait, là, c'est un job qu'elle fait. Quitter en Côte d'Ivoire jusqu'à aller à Londres, là, pour aller chanter, même si elle a chanté devant 2 personnes, là, même, là. C'est déjà un job en soi.
C'est son métier. Et c'est son métier d'aller exercer. Donc, personne ne peut l'enlever ça. Ça, la personne ne peut l'enlever. Si Tina veut qu'elle se déshabille, c'est parce qu'elle a confiance en son corps qu'elle se déshabille devant les gens. C'est quand tu n'as pas confiance en toi, c'est là que tu as peur de te déshabiller devant les gens. Oui. Quand tu as confiance en ton corps, quand tu sais que ton corps, il n'y a pas de gale, il n'y a pas de choses gale dessus, il n'y a pas de... c'est vilain, tu ne peux pas te déshabiller devant les gens. Mais quand tu as confiance en ton corps et puis tu as confiance en soi, Tina, elle a confiance en elle. Elle-même, elle sait qu'elle est belle. Donc quand tu sais que tu es belle, tu n'as pas honte de te déshabiller devant les gens. Tu n'as pas honte de te déshabiller. À cet âge-là, si elle s'habille comme ça et puis elle montre ça, c'est qu'elle a confiance. Il y a des femmes de l'âge de Tina Spencer qui ne peuvent même plus porter pantalon en Côte d'Ivoire. Qui ne peut même plus porter pantalon en Côte d'Ivoire. Si elle porte comme un maillot, c'est que vraiment, elle a confiance en elle. Donnez-lui ça. Donnez-lui ça au lieu de l'insulter. Au lieu de lui traiter de tous les noms. Au lieu de traiter de tous les noms. DJ Arafat n'a pas dit à sa mère de ne pas chanter, de ne pas se mettre en maillot de bain pour chanter. C'est pas ce qu'il avait, c'est pas ce qu'il reprochait à sa maman. Donc ne racontez pas des baniveines. C'est pas ce qu'il racontait, il disait. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas sa maman se mettre en maillot de bain pour chanter. Il n'avait pas dit ça. Il savait, nous tous on sait ce qu'il reprochait à sa mère. Donc ne racontez pas de conneries. Ne racontez pas de conneries. Sa fille est décédée. Si vous n'avez pas, il y a quoi à lui dire. Si vous n'avez pas à dire, vous n'avez pas à dire que Dieu là, il apaise ton cœur. Comme il a apaisé premier là. Taisez-vous, asseyez-vous et puis taisez-vous. Prenez vos tabourets, asseyez-vous et puis taisez-vous. Parce que la mort là, c'est la mort. La mort là, c'est la mort. Ton enfant va partir, tu ne vas plus le voir là. C'est pas bon. Ton enfant va partir, tu ne vas plus le voir, c'est pas bon. Quand un autre est parti, et puis on peut pas l'oublier. Et puis toi, tu vis encore de la manière, nous-mêmes, nous qui ne sommes pas la mère de DJ Arafat, nous qui ne sommes pas, ceux qui ne sont pas les pères de DJ Arafat, les frères de DJ Arafat ne peuvent pas l'oublier. Imaginez elle. Vous pensez qu'elle va l'oublier? Et puis si elle vient s'ajouter dessus encore. Au lieu de dire Yakotina, c'est pour dire, je ne savais pas que sa fille agonisait et puis elle est partie se faire mousser ailleurs. Elle est partie travailler. Pourquoi nous là même là, pourquoi nous on ne respecte pas les vedettes de chez nous là? Quand on veut descendre vedettes de chez nous là, ils font tout pour descendre vedettes de chez nous. Tina c'est une vedette. Tina nous a fait danser, Tina nous a fait rêver. Aujourd'hui là, tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est Tina qui a mené ça en Côte d'Ivoire. Si je veux vous dire ça. C'est Tina qui a mené ça en Côte d'Ivoire. Mais à leur temps là, c'était pas comme aujourd'hui, tu sors et puis tu as beaucoup d'argent. À leur temps là, Côte d'Ivoire c'était pas comme les gens pouvaient se faire sortir l'argent facilement. Si c'était comme avant, et puis Tina Spencer était quittée aux États-Unis, et puis elle était venue, et puis elle faisait ça, ce qu'elle a fait là. Aujourd'hui, elle allait avoir plein d'argent. Plein d'argent. Il y a des gens qui font une chanson en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils sont riches. Tina Spencer, son temps là, c'est pas le temps d'aujourd'hui. Voilà pourquoi elle est ce qu'elle est. Si c'était le temps d'aujourd'hui là, je pense que c'est là. Si on parlait de personnalité là, on allait la compter aussi. On allait la compter parce qu'elle aussi, elle a vécu. Donc laissons-la tranquille. Si vous n'avez rien, comme on appelle les internautes là, si vous n'avez rien à lui dire, prenez vos tabourets et puis asseyez-vous. Parce que la mort là, c'est quelque chose. Au moment où tu es dedans là, tu ne sens pas. Mais quand tu sors, quand tout finit, voilà. Quand tout finit là, c'est là que tu vois que la douleur là, c'est pas quand tu étais encore dedans là. C'est après la douleur là vient te rattraper.
Donc arrêtez pour vous là. Le jour que vous allez perdre quelqu'un là, ne partez pas au travail, restez à la maison. Le jour que vos enfants vont tomber malades là, ne partez pas au travail, restez à la maison avec eux. On va vous dire, vous êtes les parents de l'année ou bien les parents du mois. C'est son travail, c'est ça qui lui donne à manger. Elle n'a qu'à s'asseoir. Vous pensez que si son enfant là était en train d'agoniser, elle allait prendre un avion pour aller. Elle allait reporter ça. Il y a les gens qui ont déjà reporté beaucoup de conseils, même si c'est devant 2 personnes. Vous ne savez pas qu'ici, les artistes, là, des fois même quelqu'un qui a un bateau, là, lui et puis sa femme, ils peuvent faire déplacer un artiste. 2 personnes peuvent faire déplacer un artiste. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que c'est toujours, il faut avoir du monde pour qu'un artiste, là, soit chose artiste. Non. Des fois, 2 personnes sur un bateau peuvent faire déplacer un artiste. Pour que l'artiste vienne jouer les morceaux qu'ils aiment. Et puis, ils payent l'artiste, il s'en va. L'artiste s'en va. C'est ça. C'est pas avoir du monde seulement qui est... Où l'artiste là, elle est partie, il y a 2 personnes. Oui, 2 personnes même peuvent faire déplacer un artiste. Les gens qui ont l'argent là. Des fois, leur anniversaire, ils sont 5 dedans, puis il faut déplacer les grands artistes en Côte d'Ivoire. Les choses comme on appelle aux États-Unis plutôt. En France, partout dans le monde. Vous n'avez jamais vu ça? Vous êtes chez les Blancs, on dirait vous dormez. Vous dormez? Sortez un peu. Sortez. Des fois même là, 2 personnes, monsieur, madame, ils peuvent aller soulever un artiste même Kanye West, ils peuvent aller le soulever pour dire viens, on t'invite sur nos bateaux. Il dit son prix. Il dit son prix. Et puis il va sur le bateau. Et puis il fait ce qu'il a à faire. Et puis il s'en va. Vous pensez que c'est avec du monde toujours les artistes sont? Non. Mais vous êtes dans le champ complètement, les Ivoiriens qui parlent sur Internet. Vous êtes dans le champ. Vous pensez que c'est dans les stades seulement les artistes doivent aller? Non. Donc arrêtez votre comportement. Là. Arrêtez ça. La femme a perdu son enfant. La femme est en train de pleurer encore. Donc laissez-la pleurer son enfant. Et puis laissez-la, elle va enterrer son enfant tranquillement. Tranquillement. Et puis quand elle va finir là, venez la provoquer. Comme elle sait très bien le faire, elle va vous mettre à votre place un à un. Parce que vous, les Ivoiriens, vous pensez vraiment qu'un jour, on va à l'école pour ça. On dirait que vous pensez ça vraiment. On ne va pas à l'école pour un jour. Moi, je dis ça toujours. On ne va pas à l'école pour un jour. Nous tous, on n'est pas partis à l'école, mais quand on est venu chez les Blancs, là, ah, là, go. À l'école, on amenait l'école. Aïe. Français, quand on ne parle pas bien là, on apprend à parler. Aïe. Hey, yeah. Vous pensez qu'on est ici là, si tu ne veux pas aller, c'est que tu es déjà parti. Mais nous qui ne sommes pas allés loin là, quand on est venu ici, on est parti à l'école. On continue d'apprendre. Ah. Donc on ne va pas à l'école, quand on va là-bas là, ce n'est pas un jour qu'on nous apprend. On nous apprend à parler bien le français. On nous apprend à travailler. On nous apprend à savoir lire et écrire. Voilà. Maintenant, insulter les gens là. Là, il n'y a pas son école. Tout cela, ça vient quand quelqu'un te provoque. C'est ça. Donc, arrêtez pour vous là. Laissez-la tranquille. Laissez-la et puis elle va enterrer son enfant. Vous qui savez très bien faire ça, vous qui avez les jobs, vous qui savez comment une personne qui son enfant est malade doit se comporter là. S'il vous plaît, laissez la femme la pleurer sa fille. C'est tout ce que je voulais vous dire. De la laisser pleurer sa fille. Parce que quand la mort là, quand ça t'a pas encore touché là, ah, mes frères et mes soeurs, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est comme quand tu vas, feu qui brûle là.
quand il y a, comme on appelle, quand tu mets pétrole sur charbon là, et puis ça s'enflamme là, et puis essaye de mettre ta main dedans. Essaye de mettre ta main dedans. Chaleur que tu ressens là, c'est ça. C'est comme ça, ça fait. C'est comme ça, ça fait. Donc, laissez la femme là en paix. C'était mon petit message pour les détracteurs de Tina Glamour, Tina Spendia. C'était ça. Et j'ai dit Yako. Yako encore à la famille. Yako encore à la mémé. Yako à Keke Kassiri. Yako. Yako à Tina Spencer. Ok. Je vous aime, je vous embrasse. Je suis arrivée. Donc, je vais descendre de la voiture. Je vous aime, je vous adore. Ok. Bye. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Ok. Merci.